Ouais, c'est bon, aujourd'hui, on va parler du SNU. Allez, c'est parti. Alors, le service national universel, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que l'État a commencé de mettre en 2019 ou en 2020, ça a été annulé parce que Covid, tu connais. Puis en 2021, il y a eu le national. Celui, vraiment, c'était le plus gros. Et ce service, il a l'air très intéressant, mais d'un côté un peu frustrant. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Voilà, tu vois, pour moi, genre, ce SNU, ça a été un truc de malade. Parce que ça m'a appris la rigueur, la discipline, faire la fête, voir des amis, être extraverti. Ça m'a appris plein de trucs. Mais j'ai quand même ce truc où je me dis, franchement, le SNU, ça a l'air un peu bizarre. Parce que tu vois, c'est l'État qui le met en place. Mais après, ils le mettent en place peut-être pour quelque chose de bien, peut-être quelque chose de chelou. On voit pas trop ce que c'est, on voit pas trop pourquoi ils le font. Tu vois, pour moi, le SNU, là, en 2021, ça a été vraiment une colonie avec des drapeaux, une Marseillaise et puis c'est basta, on se casse. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour un peu parler de ce sujet, parce qu'on peut se dire, est-ce que le SNU c'est bien, est-ce que c'est gratuit, t'as un diplôme avec, tu rencontres des hommes d'État, tu rencontres des préfets, tu rencontres des amis, et c'est gratuit, bordel, tu fais tout ça en 12 jours, et c'est gratuit. Franchement, il y a une couille dans le pâté. Pour commencer, je vais t'expliquer ce que j'ai fait pendant ce SNU. Le SNU de 2021 s'est passé du 23 juin au 2 juillet, si je me rappelle bien, c'était 12 jours, donc on va dire environ 2 semaines. Pendant ces 12 jours, qu'est-ce qu'on a fait? J'étais au centre de Saint-Martin-en-Haut. En fait, tous les centres ont leur propre directeur et c'est là où ils vont faire leur propre truc. Ça, en fait, il y a une sorte de base de tous les centres, puis après, ils font chacun leur truc. Et nous, par exemple, on avait, dès notre arrivée, les vêtements, on les prenait, on allait dans notre chambre et après, on avait un emploi du temps marqué sur la porte. Et cet emploi du temps, il marquait tous les trucs qu'on allait faire pendant les 12 jours. Et vraiment, l'emploi du temps était blindé. Ce qu'on a fait en premier, ça a été bien sûr la tournée de la ville, là où on est, on a un peu visité l'endroit et tout, c'était trop bien. Puis après, bah, on a fait quoi? On a fait du rugby, on avait fait une randonnée, comme j'étais proche de Lyon, on avait fait une visite de Lyon. C'était trop bien, on a pu acheter des bons becs. Et puis après, ouais, on a fait plein de trucs. Le plus intéressant, c'était vraiment qu'on faisait plein de trucs. T'avais pas le temps de t'ennuyer, tu vois. Genre tout le temps, tu faisais des trucs. Et puis du coup, on s'est retrouvés sans téléphone, à devoir même se discuter entre nous. Et donc là, tu vois, je me dis, Starfoula, je ne connais pas ces gens. Comment je vais faire pour me faire des amis? Parce que tu vois, genre moi, j'ai toujours été dans le truc de, voilà, je suis avec mes amis, puis après, puis voilà, quoi, tu vois, j'étais un peu introverti, tu vois. Je me suis dit, attends, on va falloir devenir extraverti là? Oui et non. C'est-à-dire que même si t'es introverti, tu vas connaître des gens et ça va être ultra cool. Je n'ai pas connu de gens où l'événement, où ces 12 jours se sont passés mal. Genre, tout le monde dans le centre où j'étais, à Saint-Martin-en-Haut, ça s'est très bien passé. Mais après, tu vois, il y a eu d'autres centres, par contre, où comme Dardilly, à ce que j'ai entendu, c'était à ce qui paraît la dictature là-bas. Alors que nous, c'était vraiment une énorme colonie, c'était beaucoup trop bien. Du coup, pour rencontrer les gens, on arrivait, on se disait salut, et puis comme on n'avait pas les téléphones, c'est quand même un avantage, parce que tu vois, quand tu discutais avec la personne devant toi, t'avais pas un truc qui faisait office de mur invisible, qui était le téléphone, parce qu'il était sur Twitter, et du coup, je pouvais pas lui parler réellement. Là, on pouvait se parler réellement, on pouvait parler d'autres trucs, on faisait tous ensemble dans la journée, c'était trop bien. Alors après, par contre, on avait quand même le téléphone pendant 1 heure, quand même bien le rappeler, hein. Vous pouvez pas, genre, prenez votre téléphone, et puis après, on vous l'enlève pendant les 12 jours. Non, vous l'avez quand même chaque jour pendant 1 heure. C'est-à-dire que nous, on avait des sortes de pochettes avec nos noms, on éteignait nos téléphones, on les mettait dedans, puis après, juste avant de se laver et de manger, on les avait pendant 1 heure. Après avoir fait les rencontres avec les gens, donc par exemple, moi j'étais avec Sacha, Maxime, j'étais aussi avec Noah, j'étais aussi avec Clara, il y avait aussi Louis, il y avait Lucie, il y avait Maud, il y avait plein de gens qu'on connaissait, mais par contre comme c'était en temps de Covid, on ne pouvait pas mélanger les compagnies. La compagnie, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, t'as un groupe de filles, un groupe de garçons, et en fait, tu les mélangeais, ça faisait une compagnie. Et cette compagnie, ils avaient 2 tuteurs, donc tuteur fille, tuteur garçon, les gens qui vont un peu gérer, que tu pouvais tutoyer, qui vont être aussi dirigés pour faire le lien des compagnies par un cadre de compagnie. Donc du coup, ce cadre de compagnie, il va représenter la compagnie avec les tuteurs et les groupes. Et en fait, pendant ce temps de Covid, on ne pouvait pas mélanger les compagnies. Alors que normalement, on nous avait dit on pouvait les mélanger. Donc peut-être que la version 2022 et les prochaines années, quand il n'y aura plus le Covid, peut-être que là, on pourrait mélanger les compagnies. Et ça, c'est ultra bien parce que comme ça, tu découvres beaucoup plus de gens. Vraiment rencontrer les gens. Parce que vous êtes tous dans la même merde et c'est beaucoup trop bien parce que il y aura personne qui va te dire mec, t'es qui? Non mais allô quoi? Non mais mec, tu vas pas me parler en fait. Il y aura personne comme ça. Personne. Je dis bien personne dans mon centre n'a été comme ça. Tout le monde a été ouvert aux réponses, questions, à la discussion. Tout le monde était ouvert. C'était trop bien. Pour les logements, on était en cohabitation. C'est-à-dire que dans les compagnies, on avait le groupe filles-garçons. On n'était pas mélangés filles-garçons, bien sûr, parce qu'on ne peut pas clairement. On était mélangés entre garçons. C'est-à-dire que je crois qu'on était 10 garçons, 10 filles. Donc ouais, on était 20. On était 2 par 2 dans chaque chambre. Donc du coup,
coup moi par exemple j'étais avec Noah, et puis après par exemple t'avais aussi Quentin qui était avec... Bref, on était mélangés 2 par 2, pareil pour les filles. Le seul désavantage qu'on avait, c'est que je pense que ça dépend des centres, mais nous en fait on avait, pour les garçons, on avait vraiment un truc hyper espacé, on avait limite genre 20 ou 30 mètres carrés rien que pour nous. Et ensuite t'avais juste les filles où elles avaient en fait des dortoirs, donc tu sais c'est les lits en double par 4, où elles avaient un 10 mètres carrés, puis après elles avaient une douche pour 10. Nous mec on avait une douche pour 2. C'est incroyable. Je trouve que l'inégalité par contre là tu vois, ça doit dépendre des centres, de leur organisation, mais là pour les filles c'était vraiment dommage. Pour la restauration, comment ça se passait? On avait dans notre centre à l'Orée du Bois une sorte de cantine qui était en fait une salle des fêtes où du coup on pouvait manger, puis après on faisait la fête. Par exemple quand il y a eu le match France-Suisse, on a bien pleuré devant le projecteur ensemble, et puis après du coup à la restauration on mangeait par compagnie. Comme j'ai dit auparavant avec les tuteurs et tout machin, on mangeait entre compagnies. Au début en fait on pouvait pas se mélanger entre filles et garçons, donc en fait il y avait côté filles, côté garçons des compagnies. Mais après comme on a pu faire des autotests pour dire qu'on est tous négatifs, on a pu mélanger filles et garçons, et du coup on a pu être entre compagnies. Parce que même tu vois pendant les activités, vous êtes entre compagnies, vous n'êtes pas avec les autres compagnies, vous êtes vraiment seul avec la compagnie. Moi par exemple j'étais avec la compagnie B, vraiment eux là, et on était tout le temps ensemble, donc avec les activités et la cantine. Mais par exemple pour les activités on faisait des trucs, donc on faisait parfois des trucs à 2 ou à 3 quoi. Mais sans plus quoi, tu vois, on n'a pas trop le temps de parler. Mais sinon tu vois, pour la restauration, on pouvait du coup manger ensemble, discuter ensemble, c'était vraiment sympa. Et en plus, dans mon centre, on mangeait mais comme des rois mec. On mangeait limite dans un resto, c'était incroyable. Genre par exemple, on mangeait des trucs, mais genre des magrets de canard et tout, machin. Bon après parfois on a mangé des clafoutis, c'était pas ouf, mais t'inquiète, le riz il était bien. La compagnie B va se souvenir du premier jour. Donc ça c'était pour la restauration. Maintenant, parlons des avantages et des inconvénients. Les avantages de ce SNU. Grâce à ce SNU, auparavant j'étais un peu plus fermé, tu vois. Au lycée je parlais pas trop aux gens et tout. J'étais vraiment dans le travail. J'avais pas trop le temps de parler aux autres et tout. Puis après, le SNU, il est arrivé, il m'a donné une petite claque comme ça. Puis après il m'a dit bah mec, fais-toi des amis et puis merde quoi. Donc du coup on se connaissait tous, on était tous amis entre nous. On n'a jamais eu d'engueule vraie, on était tout le temps bien et on a pu faire ce SNU ensemble et en étant heureux. L'avantage en plus qu'on avait, c'est qu'on ne se connaissait pas. C'est-à-dire qu'on était environ 100 je crois, à mon centre à Saint-Martin-en-Haut, on était environ 100 personnes. Je dis bien personne de ces 100 personnes ne se connaissaient. Et ça c'est trop bien, parce que tu sais, quand tu connais les gens, tu sais qu'il y a un background et tout. Donc t'évites un peu, mais en même temps t'as envie de parler, voilà, c'est pas ouf. Alors que là tu peux y aller, on ne se connaît pas, donc nique sa mère. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à tout le monde, tous amis entre nous, on était tous hyper bien. On s'amusait entre tuteurs, on s'amusait entre compagnies, à des moments c'était très rare. Comme du coup on était en temps de Covid, mais on avait le temps parfois de faire une petite pause jeu, c'était vraiment bien. Puis après ça m'a appris aussi la rigueur, puis après ça m'a appris la discipline, ça m'a appris à être extraverti du coup. Parce qu'après tu peux te dire ouais je peux rester introverti, mais rester introverti tu vois c'est bien, mais il y a quand même des inconvénients, alors que extraverti tu fais des amis et tout, c'est quand même bien mieux pour la vie tu vois. C'est ce que pour moi le SNU m'a appris et qui a été le meilleur. Maintenant, les inconvénients. Alors, premier, pour la personne qui a fait les emplois du temps, je voudrais lui parler au mec de Saint-Martin-en-Haut que les diaporamas de 2-3 heures, franchement, on pouvait se calmer sur ce truc. C'est qu'en gros, on avait parfois des diaporamas qui duraient 2 heures ou 3 heures, où en fait on nous parlait du féminisme ou de l'égalité, des inégalités et tout. C'est bien, c'est vraiment sympa, mais c'est un peu long au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu dois rester 2 heures à écouter, oui. Et parfois en plus faut être actif quoi, il y a des questions, il faut lever la main, t'as juste envie de dormir mec. Heureusement à des moments il sentait qu'on était vraiment fatigué, donc on faisait des pauses de 5-10 minutes, ça c'était vraiment bien. Mais quand même, les diaporamas, ça dépendait des gens qui les animaient, il y avait vraiment des gens, ils arrivaient à animer les diaporamas tellement bien, ça passait mais en un claquement de doigts. Puis t'en avais d'autres, c'était lourd. Alors ça du coup c'est à la police. Là en fait je vais vous montrer l'uniforme. Ça c'est ce que tu pouvais avoir à des moments, c'était ultra chiant. Mais quand t'avais les pauses, on s'amusait entre nous, on se marrait tellement bien après. Au moins on était tous dans la même merde, ça c'était tellement bien. Ça c'était le meilleur. Après en autre inconvénient, on avait aussi que l'emploi du temps, il fallait le connaître dès le matin. C'est-à-dire que je vais te dire, ouais vas-y tu vas à la salle 4, ou sinon tu vas à la salle 1, et sans te dire pourquoi. Genre qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Il y a eu des moments où on nous a dit vous allez faire une activité dans la salle 1 et on ne te disait pas quelle était l'activité. Ça, c'était chiant, très chiant. Puis, je dirais, pour soutenir le centre de Dardy, que la dictature, c'était peut-être bien un moment, mais plus maintenant. Ça, c'est juste pour soutenir Dardy, parce que vraiment, ils m'ont fait de la peine. Mais sinon, pour Saint-Martin-en-Haut, on n'a pas trop eu ça. Nous, ça a été vraiment une colonie avec des uniformes, lever des couleurs, puis après c'est plié, quoi, tu vois.
pendant 5 minutes. Maintenant, parlons de la fin du SNU. La fin du SNU, comment elle s'est passée? C'était très simple. On a eu une cérémonie du coup avec le préfet, les commandants de pompiers, le commandant de police, on a été médaillés, on a été diplômés, tout ça gratuitement, logé, nourri, payé, tout machin. C'était ultra bien. La journée s'est ultra bien passée, la dernière. T'avais l'impression que c'était la fin du monde en fait, parce que tout le monde se serrait dans les bras et tout le monde voulait pas partir en fait. Personne voulait partir. Et quand t'avais les appels de bus à 13h45 dans 5 minutes, trop nul, on était entre nous pendant 12 jours, on ne connaissait personne et à la fin on connaissait tout le monde. On est resté en contact, on a pu discuter. Mais tu vois, après c'est pas juste on reste en contact pendant encore des mois, même moi maintenant, là je tourne, on est le 25 août 2021, on n'est pas resté longtemps en contact, tu vois. On discute parfois et encore limite là on discute plus sur le groupe de Snapchat, donc voilà. Faut pas non plus imaginer que les personnes que tu vas croiser, tu vas les garder pour toute ta vie, parce que du coup comme t'en as qui sont de par exemple Combloux, puis d'autres qui sont à Lyon, enfin tu vas pas te voir tous les jours, tu vois. Ou même si par exemple t'en as un qui est par exemple de Passy, hein, on se demande bien qui c'est, puis après t'en as un autre qui est dans le Var, et mec, oublie. C'est pour ça que c'est surtout dur le retour, parce que à ce moment-là on se dit ah bah en fait du coup on se reverra plus. Mais ça tu vois c'est la life, et ça te le fait apprendre, parce que tu vas te prendre des claques dans la gueule dans la vie, faut juste les apprendre. Quand tu les apprends à 16 ans ça te forge bien, ça c'est vraiment bien. Maintenant parlons de pourquoi faire le SNU. Pour moi le SNU ça a été quelque chose de très cultivant, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu plus d'avantages que d'inconvénients, je pense que ça a dû se voir dans la vidéo, mais il y a toujours, comme j'ai dit au début, une couille dans le pâté. Parce que attends, c'est gratuit, tu fais médaillé, diplômé, nourri, logé, tout ça gratuitement. Alors ça doit coûter peut-être quelques millions à l'État, donc il y a peut-être vraiment un truc derrière ça. On ne l'a pas dit, bien sûr, le truc était derrière, mais du coup on a fait des hypothèses. Et mon hypothèse c'est que bien sûr maintenant en période de Covid on a eu plein de manifestations dans le public et du coup on a besoin de personnes pour ce domaine, donc de pompiers, d'infirmiers, de médecins, plein de ces gens, de policiers, on a besoin de tout le monde. Et pour avantager le recrutement de ces métiers, on fait le service national universel. Alors faut quand même le rappeler que mettre le SNU dans son CV, c'est quand même un truc pas mal, parce que tu es engagé. Surtout en 2021, c'était pas obligatoire, donc c'était quand même un engagement que tu as fait toi-même. Tu es quelqu'un de unique. Alors il n'y a pas eu des millions de personnes qui l'ont fait. Genre je crois que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a été je crois une 118 000, je crois, je suis pas sûr, genre juste dans la région. Que dalle, pour les millions qu'il y a de gosses. Mais après, tu peux quand même te faire mal voir dans la société. Par exemple moi, là je porte la casquette du SNU. Là je la porte parce qu'il n'y a personne. Tu vois, là je suis tout seul. Là tu vois, là il n'y a personne. Hein. Il y a que dalle. Donc du coup je peux la porter, tu vois, avec charisme, tu vois, toi-même tu sais. Mais après, si dans la rue tu veux la porter, tu vas peut-être te faire mal voir pour certains de la société. Pourquoi? Parce que bah tout simplement le SNU c'est nouveau. T'as l'air nationaliste parce que service national universel. Et puis après, il y a un truc de droite quoi. Dans les conditions qu'il fallait pour s'inscrire, il fallait être naturalisé français. Peut-être dommage ça, parce que tu vois ça fait un peu chelou. Ça fait un peu on reste entre français, et puis après les gens étrangers qui veulent rejoindre la France, aller dans le pays français et travailler en France, ils sont un peu dégagés, tu vois. Ça c'est vraiment un point que j'ai moyennement aimé personnellement, parce que du coup c'est pas trop ma politique. Moi ma politique c'est vraiment on aime tout le monde et puis merde, enfin on est tous pareils. Alors que là fallait être naturalisé français. C'est vraiment dommage, parce que peut-être qu'ils auraient adoré, peut-être qu'ils auraient fait ensuite policier, peut-être qu'ils auraient fait pompier, ils auraient assuré, ils auraient fait le meilleur métier, ils auraient été les meilleurs, mais on les a pas pris parce qu'ils étaient pas naturalisés français. Et ça c'est dommage. Donc est-ce que c'est une politique de notre président Emmanuel Macron qui a voulu le mettre en place de sa personnalité pour peut-être avantager les Français, alors qu'on accepte quand même les étrangers, on laisse seulement les Français faire le SNU? Il y a quand même un truc louche, c'est un peu bizarre. Toi c'est pour le public. Après mon hypothèse étant que on a besoin de public, on a besoin de policiers, pompiers, donc on fait le SNU. Mais pourquoi alors refuser les autres? Je ne sais pas. Voilà, donc du coup bah c'est ce que je voulais dire seulement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une vidéo juste pour parler du SNU, vous dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, ça dépend. Vous regardez cette vidéo et vous faites votre avis, c'est ce que je vous conseille. Tout ce que j'ai dit c'est mon avis, ne le prenez pas en compte comme si c'était le SNU en personne. Et moi je vous dis à la prochaine pour des nouveautés. Ciao.